L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, Esprit, âme et corps. Nous sommes présentement au chapitre 2. Chapitre 2, libérez ce que vous avez déjà. Chapitre 2, libérez ce que vous avez déjà. Chapitre 2, petit 2. Le pivot. Après la nouvelle naissance, le reste de la vie chrétienne consiste à renouveler vos pensées et à libérer ce que vous avez déjà. C'est par le renouvellement de l'intelligence et la foi en la parole de Dieu que votre âme s'accorde avec ce qui est déjà connu de votre esprit. Ce qui est déjà dans votre esprit se libère dans votre âme et dans votre corps lorsque votre âme s'aligne sur ce qu'elle voit dans le miroir spirituel de Dieu. C'est ainsi que l'on tire profit de tous les bienfaits du salut. Lorsque l'esprit et l'âme sont au diapason, on commence à expérimenter la vie de Dieu. Votre esprit né de nouveau est toujours en accord avec Dieu parce qu'il a déjà été complètement changé à la ressemblance et à l'image divine. Quand l'âme est d'accord avec l'esprit, cela veut dire que deux parties de votre être sur trois sont en harmonie. Grâce à cette coalition majoritaire, l'âme et le corps expérimentent la vie, la victoire et la puissance qui se trouvent dans votre esprit. Par contre, le flot surnaturel de la vie qui est dans votre esprit et qui doit s'étendre au domaine physique s'arrête lorsque votre âme se met d'accord avec votre corps. En parenthèse, à nouveau, la majorité l'emporte et se trouve dominée par ce qui est naturel. Vous ne pouvez pas profiter pleinement de la vie de Dieu qui est en vous lorsque vous permettez à votre âme de se baisser sur ce qu'elle peut voir, goûter, entendre, sentir et toucher, au lieu de se fonder sur ce que vous comprenez de la parole. Ce qui se trouve dans votre esprit doit être libéré et passer par votre âme pour que votre corps soit importé, lui et tout ce qui est physique autour de vous. Votre vrai moi. Votre vrai moi. Dans les dessins suivants, j'ai sommairement représenté par des cercles la relation qui existe entre l'esprit, l'âme et le corps. Ces cercles n'ont rien de scripturaire. Je n'ai reçu aucune révélation sur les cercles. L'esprit, l'âme et le corps n'ont pas une forme circulaire, même si certains d'entre nous sont un peu plus ronds que d'autres. Examinez ce premier dessin de 3 cercles tracés les uns dans les autres. Ils ressemblent à une cible. Le cercle extérieur représente le corps. C'est la partie que vous pouvez voir et toucher. Puis vient une partie intérieure qui est invisible mais qui peut être impactée. L'âme, qui peut être impactée, l'âme. Remarquez comment l'âme est en contact à la fois avec le corps et l'esprit. L'esprit est une autre partie intérieure. Bien que ce soit la véritable personne que vous êtes, personne ne peut ni la voir ni la toucher. La plupart des gens ne conçoivent pas que leur esprit soit l'essence de leur être. Ils ne vivent qu'en fonction de leur âme. Pour eux, seul le raisonnement et le ressenti sont une réalité jusqu'à présent. Pour eux, seul le raisonnement et le ressenti sont une réalité. Jusqu'à présent, leur âme était le point de repère. Mais la parole de Dieu met en lumière un autre élément. Votre esprit est votre véritable personne. Tout comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans œuvre est morte. En parenthèse, Jacques chapitre 2, verset 26. Après que Dieu ait formé Adam, il souffla en lui le souffle de vie. Ce mot hébreu, souffle, est traduit également, en parenthèse, par esprit en d'autres endroits. Par exemple, dans Job chapitre 26, verset 4 et Proverbes chapitre 20, verset 27.
tant que l'esprit n'avait pas été insufflé à Adam, son corps et son âme, en parenthèse, les parties physiques, mentales et émotionnelles n'avaient pas de vie en elles. Oui, oui, c'est de votre esprit que provient la vie. Sur l'image précédente, votre esprit est représenté par le cercle le plus au centre. Vous remarquerez aussi que votre âme entoure votre esprit qui, lui, n'a pas de contact direct avec le corps. Les 3 anneaux du dessin suivant illustrent aussi cette absence de lien direct. Pour que votre corps soit impacté, il faut que tout ce qui est dans votre esprit passe par le domaine mental et émotionnel. La valve est-elle ouverte? La valve est-elle ouverte? Cet autre dessin montre un tube. Un côté représente votre esprit et l'autre votre corps. Votre âme agit comme une valve qui serait placée entre votre esprit et votre corps. Lorsque vous l'ouvrez, ce qui se trouve dans votre esprit peut passer dans votre corps. Son degré d'ouverture détermine le débit de la vie qui s'en écoule. Un filet, un petit courant d'eau ou des fleuves, en parenthèse, Jean chapitre 7, verset 38. Quand la valve est fermée, le flot de l'esprit dirigé vers le corps se tarit. Voilà comment vous fonctionnez en tant que croyant né de nouveau. Même si vous avez dans votre esprit la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus dans les morts, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 20, il est possible de ne jamais en profiter. Si votre âme, la valve, reste fermée à telle ou telle vérité, vous ne pourrez jamais en bénéficier. La réalité éternelle contenue dans votre esprit ne peut avoir aucun impact sur vos circonstances physiques à moins que cette valve ne s'ouvre grâce au renouvellement des pensées que produit la parole de Dieu. Toute cette vie et cette puissance de résurrection reste emprisonnée en vous jusqu'à ce que vous regardiez suffisamment longtemps dans le miroir spirituel et que vous y découvrez la véritable personne que vous êtes. C'est alors que vous pouvez les libérer. En fait, il est possible de décéder. Il est possible de décéder prématurément. Avec toute la puissance qui a ressuscité Jésus dans les morts, encore inutilisée en soi. Ce serait comme mourir de soif appuyé contre la margelle d'un puits rempli d'eau. Si vous vivez en fonction de ce que vous ressentez, c'est que votre âme dépend de ce qui est physique, visible. Je me sens malade, mon dos me fait mal. Le docteur a dit que c'est incurable. La preuve, voici le compte rendu de mes examens médicaux. En dépendant entièrement du filtre de votre âme, la vie de résurrection qui est dans votre esprit est empêchée d'agir par une seule goutte de cette puissance. Pas une seule goutte de cette puissance ne peut entrer en contact avec votre corps. Oui, il est possible d'être dépressif, en colère et tourmenté par l'amertume tout en ayant l'amour, la joie et la paix de Dieu dans son esprit. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 22. Sachant que ce processus s'applique à tous les domaines de la vie, réalisez-vous à quel point votre âme est un élément clé. En fait, votre corps ne contrôle rien. Il dépend de ce qu'il voit, goûte, entend, sent et touche. À moins qu'il ne soit influencé autrement par votre âme, le corps est amoral, ni bon ni mauvais. Le corps est amoral, ni bon ni mauvais.
Lorsqu'il est livré à lui-même, il réagit et s'harmonise sur ce qui se passe dans le domaine physique. Lorsque votre âme est en accord avec votre esprit, la vie de Dieu en vous se manifeste dans votre corps. C'est alors que vous expérimentez la guérison, la délivrance, l'onction, la victoire, la puissance, la joie, la prospérité, et la liste est longue. La victoire commence. La victoire commence. Par manque de connaissance ou de mise en pratique de ces vérités, beaucoup de chrétiens sont dominés par leurs cinq sens, plus que par la parole de Dieu. Le courant de la vie divine qui est en eux est interrompu parce qu'ils ne croient pas ce qu'ils voient. En général, ils n'ont aucune idée du changement qui s'est opéré dans leur esprit au moment de leur nouvelle naissance et ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Pour eux, ce qui est imperceptible à leurs cinq sens n'est tout simplement pas réel. Prétextant l'honnêteté intellectuelle, ils partent en quête de la puissance divine dans ce qui est physique, émotionnel ou mental. Et, en cas d'échec, ils déduisent qu'ils en sont dépourvus. Or, en vérité, les choses anciennes qui sont passées et celles qui sont devenues nouvelles le sont dans leur esprit, depuis qu'ils sont nés de nouveau. Tout ce dont ils pourraient avoir besoin dans leur vie est déjà là, en eux. Pour donner libre cours à ces choses nouvelles, il suffirait qu'ils renouvellent leur intelligence et leur façon de penser. Cette vérité a révolutionné ma vie. J'avais expérimenté la puissance et la réalité de Dieu, mais à chaque fois que l'émotion liée à cette expérience s'estompait, je pensais que cette puissance et cette réalité avaient disparu. Je connaissais Dieu et je savais que toutes ses promesses à mon égard étaient miennes, mais j'étais persuadé que je devais le convaincre de me les donner, ce qui était faux. Conséquemment, je passais par des périodes de découragement, de frustration et de tristesse, non pas à cause du péché, mais à cause de mon désir sincère de vivre pour lui et d'expérimenter son meilleur. Un jour, j'ai compris que Dieu m'avait déjà tout donné dans mon esprit né de nouveau et qu'il suffisait que je donne libre cours à ce dépôt. Comprendre cette vérité a été à l'origine d'un profond chamboulement dans ma vie. Depuis ce moment, j'ai constaté que la vie chrétienne n'est pas une série de tentatives en vue d'obtenir de Dieu, mais plutôt un processus qui consiste à renouveler les pensées et à apprendre à donner libre cours à ce que l'on a déjà reçu. Il est beaucoup plus facile de libérer ce que l'on a déjà plutôt que de chercher à obtenir ce qu'on n'a pas encore. En réalité, la démarche inverse ne repose que sur le doute. Par exemple, lorsqu'un chrétien découvre une promesse biblique au sujet de la guérison, de la joie, de la victoire, de la puissance, de la provision divine, etc., il va vouloir se l'approprier en faisant confiance à Dieu, car il est convaincu que Dieu aime ses enfants et qu'il tient ses promesses, mais s'il en cherche la confirmation dans le domaine mental, émotionnel ou physique, il ne pourra jamais croire que c'est déjà fait. Faute de preuves physiques ou d'attestation mentale tangible, la promesse de Dieu ne deviendra pas réalité. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Au tout début de notre engagement à plein temps dans le ministère, ma femme et moi sommes passés par une période d'extrême pauvreté. Dès mon retour du Vietnam, nous étions mariés et j'avais accepté le pastorat d'une petite église à Sovigoville, au Texas. Chaque centime servait à payer les factures. Nous étions si pauvres qu'il nous arrivait de passer une semaine ou deux pratiquement sans rien manger. À cette époque, ma Bible était en lambeaux car les pages avaient moisi à cause de l'humidité au Vietnam. Et j'y avais fait pas mal d'annotations.
Je l'avais réparé tant bien que mal avec du scotch, mais des chapitres, voire des livres entiers, avaient disparu malgré les rafistolages. Je me retrouvais là, pasteur d'une église avec une Bible abîmée, même incomplète.